Les résidents du quartier panoramique à Chicoutimi seront probablement très déçus. Il n'y aura pas de consultation de BAP, de Bureau d'audience publique sur l'environnement, pour le projet d'agrandissement du site de Bourg-Rouge de Rio Tinto à Saguenay. On va discuter avec la présidente du comité citoyen pour un Vaudreuil durable, Anna Penneau, qui soupire, donc il doit être très déçu. En fait, oui, on est déçus. On se rend compte que les citoyens, c'est 2 poids 2 mesures. Hein? Le multinational a des moyens autres que nous d'influencer le politique, de faire du lobbying. Nous, on a une vie professionnelle, familiale et sociale et on fait ça de bonne foi bénévolement, une implication pour défendre quand même une belle forêt urbaine au cœur de notre ville, qui avait déjà été décrétée comme zone tampon par un rapport du BAP en 2011. Donc là, le premier ministre laisse tomber non seulement les citoyens ici, mais moi, je pense que le premier ministre laisse tomber les travailleurs et la région parce qu'on s'entend que quand Vaudreuil va fermer dans 25 ans, c'est peut-être pas juste Vaudreuil qui va fermer, à continuer de réagir et de donner verticale et horizontale toutes les demandes de Rio Tinto sans avoir d'engagement aucune d'emploi, d'investissement ou que ce soit pour la construction de d'autres usines ou pour la recherche et le développement. Donc, nous, on trouve que c'est un vrai désastre. La catastrophe économique ici, puis en plus, le ministre de l'Environnement, qui est la chasse gardée de la loi du développement durable, vient de dire, bien, vous savez, l'équilibre entre l'environnement, l'économie puis le social, bien, ça tient plus. Mais pourtant, en novembre dernier, il avait quand même évoqué la possibilité de soumettre le projet là, à un processus de BAP, visiblement. Puis on vient de l'apprendre là, au cours des dernières minutes. C'est Louis Martineau à TVA qui a eu un retour d'appel de l'attaché de presse du ministre qui disait « Ben non, finalement, il n'y en aura pas. J'utiliserai pas mon pouvoir discrétionnaire. » Est-ce que vous avez réussi à parler au ministre au cours des dernières minutes, des dernières heures? Non, malheureusement. Tous les journalistes qui ont interpellé le conseiller politique, l'attaché politique du ministre ont eu des retours d'appel, mais pas nous. Puis pourtant, on a envoyé des correspondances au ministre pour l'interpeller, pour avoir des réponses, pour savoir où en était le projet. Et puis, on l'apprend par les journalistes. Alors, c'est triste, mais on n'est pas reconnu comme citoyen. Vraiment, ça ne tient pas. Donc, on sait comment ça se passe. Donc, votre lecture, c'est que Philippe Couillard et son ministre sont respectivement premier ministre et ministre de Rio Tinto. Ils n'ont pas l'air être très, très proches des citoyens. Et même, j'ai écouté le commentaire de M. Couillard hier. Est-ce que je me trompe ou il n'a nullement fait allusion au comité de citoyens? Tout ce qu'il a dit, c'est on veut aller de l'avant avec le projet. Il n'a pas l'air à tenir compte. C'est clairement satisfaisant pour le premier ministre de détruire 225 hectares de forêt urbaine. On n'a pas besoin de se questionner, de voir si on peut faire ça ailleurs, autrement, si on ne pourrait pas avoir un projet innovant, créateur d'emplois, comme on l'a fait avec les Brasques, puis de dire, regarde, là, on ne peut plus entreposer ça là comme ça, puis on ne détruira pas une forêt urbaine, voyons donc, à proximité des citoyens. Non, le Rio Tinto, ça se peut pas, là, vous allez faire comme les Brasques, vous allez être obligé de vous revirer de bord, puis de faire vraiment la valorisation de la recherche et du développement de façon, on a une fenêtre de 8 à 10 ans, on est capable de le faire, c'est prouvé. On a des communications avec des chercheurs qui sont vraiment pointus dans le domaine. Et effectivement, on pourrait prendre nos boues rouges, nos résidus de copeaux de bois, nos résidus de plastique qu'on ne sait plus quoi d'en faire et en faire une production de masse, puis monétiser ça, puis faire de l'argent avec ça. Écoute, c'est une problématique mondiale. Puis là, non, on a donné un chèque en blanc à Rio Tinto. Faites ce que vous voulez. C'est votre terrain. C'est tard que la ville vous l'a dézoné. Faites ce que vous voulez, là. De toute façon, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Anna Penneau, dites-moi donc, vous, là, au comité des citoyens, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous vous attendiez à un BAP? Quand vous avez mesuré, vous avez sûrement fait des recherches à savoir... parce que là, M. Couillard arrive, il dit non, dans un cas comme celui-là, pas besoin de BAP. Est-ce que vous, quand vous avez regardé les critères, est-ce que ce que va faire Rio Tinto au cours des prochaines années aurait dû passer au BAP, normalement, selon les critères du ministère de l'Environnement? Non, selon les critères du ministère de l'Environnement, on savait déjà que ce projet-là ne serait pas retenu dans les critères du BAP comme ça l'est pour le quai de Sainte-Rose-du-Nord pour Ariane Phosphate, c'est exactement, ça? Ouais. Ou pour des plus petits projets comme il y a à Alma présentement. Ouais. Non, effectivement, parce que ici, bien, vous savez, Rio Tinto fait du lobbying, il écrit les lois. Donc, les résidus de bauxite, ils sont extraits d'une mine à l'extérieur du pays.
Donc, ils ne sont pas tenus par la loi sur les mines pour les audiences publiques. Et concernant les matières dangereuses, ben ils ne sont pas reconnus non plus parce que les produits miniers ne sont pas listés dans les matières dangereuses. Okay. Donc, c'est le beurre et l'argent du beurre. On sait qui a écrit la loi, puis on sait comment ça a été fait. Alors, c'est un agrandissement d'un site. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça depuis le début, d'ailleurs. C'est l'agrandissement du site, le projet. Alors, on fait tout simplement prendre plus de territoire de notre belle ville Saguenay pour entreposer simplement des résidus de bauxite, des résidus des déchets industriels toxiques. Alors, Lana Penneau, ça devait être notre dernière entrevue. Vous fermez les livres, là? Il n'y a plus rien à faire pour vous? Pas du tout. Non? Jamais. Okay. Je veux dire, je les ai encore. On a une fenêtre de 8 à 10 ans avant que la phase 2 se produise, se réalise. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, il va y avoir des élections politiques municipales, provinciales. Il peut y avoir des changements de chaise chez Rio Tinto. Il peut y avoir un nouveau propriétaire de la multinationale. On ne le sait jamais. Deuxièmement, on a des projets de colloques international sur la valorisation des résidus de bauxite où on va faire valoir notre projet dans la région. Donc, il y a peut-être des promoteurs qui seraient intéressés par les bouts rouges pour les transformer. Si Rio Tinto n'est pas assez innovant pour le faire, nous, on peut peut-être en trouver. Okay. Et ensuite, une dernière affaire, c'est que moi, je vais être une voisine pas très, très complaisante. Ça fait que quand ça va se faire, le méga chantier, si ça se fait un jour, là, ben, ils vont trouver ça bien tannant d'avoir quelqu'un qui les appelle à tous les jours parce que ça dérange. Est-ce qu'il reste des recours juridiques pour le comité pour un Vaudreuil? Certainement. Oui? Okay. Certainement. Éventuellement, si ça se fait, il pourrait y avoir, pour cause, la désuétude économique de nos résidences, les pertes de jouissance de qualité de vie, les dangers pour notre santé physique et mentale. Alors, c'est clair que pas contre Rio Tinto parce qu'ils n'ont rien à se reprocher, mais contre soit le ministère qui a autorisé ça et la ville qui a dézoné un terrain qui était résidentiel auparavant. OK, donc... ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Continue. Ce n'est qu'un début. Tout à fait. Comme disait la chanson de Star Academy. Merci beaucoup, Lana Penneau, d'être passée en studio. Lana Penneau, qui est porte-parole du comité de citoyens pour un Vaudreuil durable. On revenait sur cette annonce de Philippe Couillard hier. Donc, il n'y aura pas de BAP pour le projet d'agrandissement du site de Bourg-Rouge. Et on a confirmé au cours des dernières minutes là, que le ministre de l'Environnement, M. Heurtel, n'utilisera pas son pouvoir discrétionnaire dans ce dossier.